Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment. Ce que tout le monde parle en ce moment, Notre-Dame de Paris. Donc il y a un grand débat, savoir si on doit reconstruire à l'identique, ou en tout cas faire à l'ancienne, ou faire quelque chose de moderne. Il y en a qui disent faire par exemple un toit de verre, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez vous? Je pense qu'il faut reconstruire comme à l'ancienne. Parce que faire quelque chose de nouveau, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça pourrait donner des trucs un peu bizarres. Donc non, moi je suis plus pour refaire comme avant, comme si rien ne s'était passé. Voilà, après la reconstruction, certes, elle est indispensable, donc tant mieux, maintenant on a plein de sous pour le faire, donc c'est génial. Mais après, la façon dont ça s'est fait, les choses elles sont pas immuables, voilà, ça a brûlé, c'est triste, mais c'est comme ça. Ça arrive, on n'est pas sur un drame national, faut arrêter, quoi. Ouais. Ça peut être intéressant architecturalement parlant. Après, ça reste quand même un monument qui est très reconnu pour son histoire et justement le fait qu'il ait traversé les siècles. Donc je pense que ce serait bien de le reconstruire à l'identique. Après, Le bâtiment il est assez vieux, il a du vécu, donc ça serait un peu bête de le changer maintenant, enfin, plutôt le respecter plutôt. La vérité, je pense que faire du moderne vieux, en fait, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire avec les mêmes ustensiles qu'on avait fait là-bas, le bois et tout, mais garder peut-être l'authenticité de Notre-Dame et faire quelque chose d'un peu plus moderne, mais garder toute l'authenticité de Notre-Dame. Et toi? Moi, je trouve qu'il faudrait ne rien changer, remettre comme c'était auparavant. Moi, je trouve que c'est une bêtise de le rénover, de changer, parce que je trouve que c'est quelque chose d'historique qu'on ne doit pas toucher. Bon, moi, c'est mon point de vue, on n'est pas d'accord sur ça, mais pour moi, il faudrait les rénover à l'identique. Moi je pense que ça n'a aucun intérêt de refaire les choses de l'époque, parce que les tailleurs de pierre qui ont fait Notre-Dame de l'époque ne sont plus, et ceux d'aujourd'hui ils ont de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux. Ce serait insensé selon moi d'essayer de copier une ancienne Notre-Dame. Autant faire une Notre-Dame tout en acier ou j'en sais rien, quelque chose de moderne quoi, qui représente aujourd'hui. Je serais plutôt pour à l'identique comme c'était auparavant. Moi plutôt dans la modernité. Changer, refaire quelque chose de nouveau, repartir avec des nouveaux projets. Ça me plaît, la nouveauté ça serait bien. Suite donc au grand débat national, Monsieur Macron a fait des annonces. Est-ce que vous les avez vues et qu'est-ce que vous en pensez si oui? vu les revendications qui sont faites par la grande majorité des Français, je pense aux Gilets jaunes notamment, j'ai l'impression qu'on contourne un petit peu les demandes du grand public et c'est des solutions qui sont un peu... c'est un peu une façon d'enterrer un petit peu les choses pour moi. Ça répond pas concrètement à ce qui est demandé. C'est des mesures qui sont un peu histoire d'étouffer un petit peu les choses, mais ça suffit pas en mon sens. Okay. Voilà. C'est bien ce qu'ils proposent, mais que c'est pas vraiment ce que les Gilets jaunes demandent au final. Et j'ai l'impression qu'ils les écoutent pas vraiment en fait. Moi je suis d'accord avec Macron sur plein de points. Donc je sais qu'il y a sur le fait que pour avoir de l'argent il faut travailler, qu'il y a beaucoup de réformes qui sont mises en place et c'est pas Macron qui a tout changé. Macron il est venu, il a été président mais c'est pas lui qui a réformé toute la France, donc il fait que reprendre ce qui a déjà été mis en place. Il fait des efforts pour continuer dans cette démarche là, mais c'est pas lui c'est pas à cause de lui aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir, que les retraités ils sont ponctionnés de plus en plus. Donc certes il y a des choses il y a des modifications qui ont été faites, mais c'est pas lui le bouc émissaire. Pour moi aujourd'hui Macron pour les gens c'est le bouc émissaire et ça je suis pas d'accord. Et je trouve qu'il fait plein de choses pour développer la France aujourd'hui. Il baisse les impôts, les gens ne sont pas d'accord avec la suppression de l'ISF. Moi je suis d'accord avec lui parce que pour moi ça ramène des investisseurs et si ça ramène des investisseurs ça crée de l'emploi. Et je pense, si je ne me trompe pas sur les chiffres, je pense qu'il y a une récession du chômage. Donc on est sur une bonne voie. Bon après peut-être que je me trompe, on a des avis qui peuvent être différents, mais moi je suis pour la politique de Macron. Il ne s'attaque pas réellement au vrai problème, puisque les Gilets jaunes, puisque c'est une réponse de ce mouvement à la base, en fait il fait la politique, il reprend des idées de ce qu'il veut faire et mettre en place, mais il n'a pas pris en compte les demandes qui avaient été faites par, en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes. Donc en fait, il répond à rien, en tout cas par rapport à ce qu'il propose. C'est juste, il continue sa campagne et il continue le programme qui s'était fixé au départ, c'est tout simplement. Sans vraiment prendre, sans écouter les Français, quoi.
D'accord. Ils vont faire un projet de loi d'autoriser la PMA pour les couples de femmes mariées. Qu'est-ce que vous en pensez? PMA, c'est pour faire des enfants médicalement assistés. Voilà, c'est les enfants éprouvettes. C'est ça. Ok. Eh ben moi je vois pas où est le mal, c'est avec les banques du sperme, ce genre de choses et Oui, voilà, ils peuvent choisir le sperme qu'ils veulent et puis faire un enfant avec ce sperme-là. Bah non, moi je suis pour parce que déjà, il me semble que tous les autres pays européens. Il y a beaucoup qui l'autorisent. Ouais non, je vois pas pourquoi on est arriéré comme ça. Laissons les femmes françaises décider de leur vie. C'est à elles de voir. C'est pas à un homme. En plus, je suis sûr que c'est un homme qui décide de ça dans le gouvernement, dire aux femmes françaises ce qu'elles ont à faire. Laissons-leur la parole. Je pense que c'est des faux débats. Il est clair que quelques couples que ce soit, hétérosexuels, homosexuels, à partir du moment où il y a tout ce qu'il faut pour qu'un enfant s'épanouisse, il n'y a pas de raison qu'on refuse à qui que ce soit d'avoir un enfant. Donc je suis absolument pour. C'est comme le mariage homosexuel. Pour moi, c'est des faux débats. Et je ne vois pas pourquoi on interdirait à des gens qui s'aiment de se marier et pourquoi on interdirait à des gens qui s'aiment d'avoir des enfants à partir du moment où des couples hétérosexuels qui ont des enfants et où ça part complètement, où ça se passe très très mal, il y en a des tonnes. Il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien pour des couples homosexuels. Donc voilà, je suis complètement pour. Moi je suis complètement d'accord, je vois même pas pourquoi on devrait... pour moi ça c'est vraiment un truc qui est pas discutable. C'est comme par exemple le droit d'avorter, pour moi c'est des choses qui sont... c'est des libertés individuelles, pour moi c'est propre à l'être humain, c'est un droit fondamental de pouvoir avoir l'opportunité de procréer. Et si malheureusement on a là on a la science qui évolue et qui nous permet justement de le faire. Et d'accord, pour les gens qui sont un peu inquiets de la remise en question du modèle familial classique, traditionnel, mère, père, deux enfants, forcément là avec l'évolution de la société, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de familles homoparentales et forcément la société évolue et on est obligé, même si on n'est pas forcément d'accord, c'est un fait, on est obligé d'évoluer avec ça et on ne peut pas interdire à des gens de pouvoir avoir des enfants et de vouloir fonder une famille parce que c'est un droit intrinsèquement humain, comme le droit de pas vouloir avoir de famille aussi. Voilà. Moi je suis pour parce que dans ma famille il y a des personnes qui sont gays et je trouve que c'est une bonne politique de pouvoir faire ça, que tout le monde a le droit à être parent, mère, père et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne personne pour pouvoir être mère ou père, c'est franchement l'éducation qui va jouer sur ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, je suis pour aussi. On est dans une démocratie, chacun est libre de faire ses propres choix. S'ils veulent faire des enfants naturellement, ils le font. S'ils ne peuvent pas, s'il y a des moyens, pourquoi pas. Parce qu'il y a même des personnes qui sont peut-être plus âgées, qui sont ménopausées, qui aussi souhaitent faire des enfants et pourtant c'est pas interdit. Donc pourquoi aujourd'hui même des couples gays n'auront pas le droit de faire des enfants, que ce soit deux hommes ou deux femmes, pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants comme tout le monde en fait. Je n'ai pas trop d'avis sur le sujet, mais après je suis pas contre non plus. Ça me choque pas du tout. Ouais, moi non plus, je suis pas contre. Après, ça marche dans d'autres pays du monde, dans d'autres pays même en Europe, je pense d'ailleurs. Et je pense pas qu'il y ait de problèmes sociaux majeurs par rapport à ça. Donc il faut regarder ce qui se fait ailleurs et essayer de prendre le meilleur de ce qui se fait, voilà. Donc du coup, vous serez aussi pour l'adoption en allant plus loin? Bien sûr. Hommes, femmes. Voilà, dans le même contexte qu'une adoption pour un couple hétérosexuel, sans avantage, voilà, c'est de la même façon, ouais. C'est la même chose, après l'adoption c'est encore très compliqué, les démarches sont très longues, ça coûte beaucoup d'argent aussi, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Et pour moi ça devrait l'être, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de famille à l'heure actuelle. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui vont peut-être vouloir préférer adopter un enfant qui n'a pas de famille plutôt que de créer entre guillemets un enfant et de mettre un enfant au monde alors qu'il y en a déjà tellement qui n'attendent que ça, d'avoir une nouvelle famille. Donc pour moi je vois pas pourquoi ça serait pas autorisé non plus. Ou en tout cas ça devrait être facilité dans les démarches. Oui, bien sûr, c'est encore mieux. L'adoption est encore mieux pour moi que de créer de nouveaux enfants. Étant donné qu'on a énormément encore d'enfants qui sont sans parents, s'ils peuvent avoir un père et un autre père aussi, je ne sais pas comment le rôle qu'ils prennent chacun dans le couple, mais moi je trouve que c'est mieux. Je trouve que l'adoption est encore mieux que la création. D'accord. Je suis d'accord. Ça marche. J'imagine que les enfants orphelins qui vont bénéficier
des avantages d'être adopté. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ce soit de papa ou de maman, tant que l'éducation est bien administrée, il n'y a aucun souci selon moi. Ouais, une adoption, un enfant de toute façon qui est seul sans parents sera de toute façon beaucoup mieux avec deux personnes qui s'aiment, qui ont une vie tout à fait normale, plutôt que d'être dans un foyer et plus tard avoir des problèmes soit psychologiques ou d'ordre social. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.